42 78 83 23, c'est chez Sophie. Laissez-moi un message. Salut. Ah bon, t'es pas là? Ah bon, t'es pas là. Alors, Bonjour, c'est Didier, tu m'as laissé un message. Eh ben écoute, je t'en laisse un, tu m'en laisseras un et puis on s'appelle. À bientôt. En 1996, les premiers téléphones portables commençaient à faire leur apparition, mais ils étaient encore réservés à une élite. Je continuais donc à utiliser en mode vénère mon répondeur téléphonique qui enregistrait en mon absence tous les messages de mes amis sur des cassettes analogiques. Voilà, je constate que tu n'es jamais là, ben tant pis, salut. Ces cassettes avaient changé ma vie. Grâce à elles, j'avais arrêté la fac et basculé dans l'univers de la radio. J'étais toujours à la recherche d'un amour libre et vibrant, et c'est donc dans les couloirs de Radio France que j'apprenais la vie, professionnelle et amoureuse, toujours très soucieuse de mon image de rebelle, entretenue par mes parents. Bah alors, Sophie. Et sur ce chemin, une date est à marquer au fer rouge, août 1996. Car ce mois-là, je me lançais dans une nouvelle aventure radiophonique qui allait me forcer à répondre à la seule question qui vaille. Est-il possible de rester rock'n'roll ad vitam aeternam? Vous êtes bien chez Sophie? Elle est là de nouveau avec nous, hein? Une série documentaire de Sophie Simoneau, 5e épisode. Août 96, Radio France. Une équipe chargée de réfléchir à la création d'une radio pour les jeunes a été réunie. Allô, Sophie de la planète Alpha, c'est Cyril de la planète Beta. L'expérience a été menée de façon quasi secrète, sous le nom de code Mission Alpha. Réseau Méga. Réseau Méga. Branche la guitare. Et pour les 15 jeunes professionnels élus pour participer à l'aventure, dont moi, c'était un truc de dingue. 1, 2, 3, 15. Notre mission, puisque nous l'avions acceptée, créer la maquette d'une radio jeune de A à Z et en 15 jours à peine. Le matin au lever, le soir au coucher, il n'est jamais trop tard pour écouter Réseau Méga. Ça ressemblait un peu à une colo radiophonique pour gros tarés du son, avec tous les moyens de Radio France à notre disposition, le paradis sur Terre. Soyez les bienvenus. Réseau Méga. Réseau Méga a un timbre poste de chez vous. 15 jeunes enfermés dans un studio jour et nuit, tous en pleine forme, en pleine montée d'hormones. 15 jeunes, entre 20 et 30 ans, dont Pampan. Pampan cochait toutes les cases. Bonsoir, petite fille. Passionné, à la fois brutal et doux, Bon putain, y'en a marre, hein. T'es toutes les nuits dehors, t'es vraiment une chieuse. il portait un pendentif avec une salamandre autour du cou et des lunettes noires, même le jour, pour cacher la déglingue de la veille. Il est 4h du mat. Je déprime un peu, donc Il avait la peau grêlée de l'ancien acnéique qui s'était cru plus fort que le sébum, et sa voix était grave et suave. je voulais dire que je t'embrasse. Il fumait clope sur clope et cachait quelques ex tragiques dans son placard. Bref, en 2 mots, Pampan était un bad boy. Ça me rappelle une belle vieille chanson de Philippe Pascal. Je sais pas si tu connais Mark Kitson, si tu t'en rappelles. Et un bad boy qui s'intéressait à moi, malgré mon 1m60 et ma faible poitrine. Savoir ce que tu foutais, et puis ce que tu foutais ce soir. Parce que hier soir, je me suis un peu... Enfin bon, je raconterai. J'avais été adoubée par le chevalier Destroy et je n'en revenais toujours pas. Donc je reprends parce que je suis moins bourré que la dernière fois, c'était... Un chevalier qui lui aussi avait assez vite compris comment actionner le déclic de ma boîte à phéromones à grands coups de pseudonymes magiques. Comme on veut la petite clochette. Mais si clochette est là, c'est Pampan, il est 7h30. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, clochette. À 26 ans, mes choix de mec étaient toujours discutables. Mais ce qui me rassurait, c'est que je n'étais pas la seule à m'enflammer sur des beaux brins ténébreux et sans aucun potentiel d'avenir. Allô, Sophie, c'est Marion. Bah écoute, il est minuit et demi vendredi. Je t'appelais juste pour te remercier pour hier. Et puis, j'ai vu Arthur H. Au cadran, en place Léon Blum. J'ai cru que j'allais avoir une attaque. Jusqu'à ce que Jérôme entre en scène. Tu aimes ça, mon scooter qui ronronne? Je vais venir te voir, hein. Allez, à bientôt, hein.
Jérôme, lui aussi, faisait partie des 15 jeunes élus et je me rappelle très bien la première fois que je l'ai vu. Allô? Il portait une mèche sage sur un pantalon à carreaux jaune et blanc et habitait avenue Marceau, une rue très chic et surtout beaucoup trop à l'ouest de mon petit monde alternatif parisien. Allô? Sa chambre de bonne était située juste au-dessus de chez sa mère, Allô? qui continuait de lui rendre quelques menus services ménagers Bon, et je l'ai immédiatement snobé. rappelle-moi si tu veux. Je suis chez ma maman. C'est vrai que la mission Alpha, c'était un peu West Side Story sur la bande FM. Bonsoir. D'un côté, les Bad Boys, qui sortaient tous les soirs et travaillaient sans Dieu ni maître, dont je faisais partie. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre, les bisounours bien rangés et très très bien habillés, à la papa-maman. C'est Jérôme. Bon, ben, je t'embrasse. Et il fallait choisir son camp, camarade. Ça n'avait aucun sens, mais pour moi, c'était hyper important. Et puis un jour, Jérôme a débarqué à la radio, le crâne rasé, le jean moulé, tout ça parce qu'il venait de se faire larguer, et quelque chose en moi s'est mis à frétiller. Hey, 19h51. Alors que tous les chefs nous avaient fait prêter serment d'imbaisabilité le temps de l'aventure, Tu filtres, et que nous copulions tous en cachette, tu flirtes. Jérôme, lui, cherchait l'amour et le disait. C'était radicalement désuet Oh. et assez intriguant. Bah, mais... À moins que tu sois sous la douche. À moins que tu sois sous la douche, c'est ça. Tu dois être sous la douche. Alors, pendant qu'avec Pampan je me foutais ouvertement de sa gueule, la princesse qui sommeillait en moi et rêvait de la pantoufle de verre s'est mise à discuter avec la blondite pacotille qui squattait mon cerveau depuis toutes ces années. En attendant mieux, laissez-moi un beau message sur ce nouveau répondeur. Salut. Et puis, à discuter tout court avec Jérôme dans le plus grand des secrets. Bon, allô, j'espère que ça va couper, j'ai plus d'unité, il est 9h20, encore une fois, je crois que je ferais mieux d'avoir un portable, hein. Voilà, gros bisous, à plus, ciao, je t'embrasse. C'était un peu étrange, mais Jérôme ne me faisait jamais attendre derrière mon répondeur et n'hésitait pas à assumer son romantisme un peu mièvre, en pleine conscience. Je rappelle, et là, qu'est-ce qu'on me dit? Rien, une petite voix qui me dit de parler après le cri. Mais moi, je crie de douleur. C'était moi qu'il voulait. Sophie, Sophie. Et le disait clairement, en se foutant royalement du regard des autres et de mes petites mesquineries. Donc je sais pas où tu es, je fais pas de crise de parano, je suis malheureux, je suis tout seul, voilà. Comme un petit Calimero, abandonné. Comme s'il avait lu en moi. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Et savait mieux que moi ce que je valais et je voulais vraiment. J'ai compris, tu peux me parler. J'étais un peu perdue. Éventuellement, tu peux me laisser un message sur mon répondeur et puis je l'interrogerai, quoi, voilà. C'était assez troublant. Je te fais des gros bisous, ciao. Mais à force d'hésiter, de passer de Caribe dans Scylla et de Blondie en Cinderella, Jérôme, un peu lassé, se mit à mater quelqu'un d'autre. Alors, quand je compris qu'il allait m'échapper et qu'il allait en plus me faire l'affront de préférer une pétasse du camp des bisounours, j'ai déployé mes griffes de la nuit et basculé dans l'autre monde. Mon amour. Nous avons donc conclu dans mon studio de Bastille avec comme seul témoin mon répondeur téléphonique. Votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants. Et même si je m'étais déjà connue plus sauvage, le sortilège de la pomme empoisonnée et des histoires pourries s'est soudain dissipé. Avec Jérôme, il n'y avait plus de femmes à combattre ou d'ex cachés dans les placards. Il n'y avait plus de combat du tout, d'ailleurs. Il n'était ni cynique ni blasé, Mon amour. mais adorait prendre des voix ridicules et me faisait marrer. C'est moi. Il est 14h52. Et je découvrais que ça pouvait être sexy, un mec qui te sourit et qui n'a pas peur de tout partager avec toi. Je suis aux toilettes. Bon. Jamais. Bon voilà, donc tu n'as pas de dentifrice, mais peut-être que tu as un tube de rechange. Sans peur des conséquences sur son degré de sex appeal, Jérôme prenait le contre-pied total de tous les clichés dominateurs et virilistes. Mais qui a dit quand on a une petite bite, il vaut mieux avoir une grosse voiture? Et moi j'ai dit pas ça, moi j'ai dit quand on n'a pas de portable, il vaut mieux avoir un répondeur. Hein. Et derrière lui, en scooter, cheveux au vent, en passant sous le pont de l'Alma où la princesse Diana venait de se scratcher, j'avais enfin confiance. Je regardais devant.
Et l'horizon pour nous, c'était la création de cette nouvelle radio jeune. Ce 17 juin 1997, Le Move, la radio. le Move vient de naître. On était Le Move. comme des oufs. Malgré le nom ridicule que les chefs avaient trouvé à cette nouvelle antenne, Le Move. Au début, ça surprend. Après aussi. après avoir payé très cher une agence de communication avec de l'argent public. Le Move comme mouvement pour une tranche d'âge de 18 à 25 ans qui se caractérise par son envie de bouger, d'être en groupe, de rêver et de se distraire, mais aussi de trouver un emploi et d'être respecté. Radio France, groupe de radio publique financé pour la plus grande part par la redevance, se refuse à raisonner en termes de cible, de part d'audience ou d'utiliser le moindre vocabulaire emprunté à une terminologie commerciale. Vous êtes sur le Move. Salut Sophie, Boubi à l'appareil, eh oui. J'écoute le Move depuis 1h30, j'y ai entendu les objets cultes de Sophie Simoneau et la plongée sous-marine de Jérôme, autant dire beaucoup de discussions en perspective. Les Move. Allez, jingle, on en parlera aussi, hein, parce que alors là j'en ai 3 pages là-dessus. Très gros bisous. Ménélique, ah ça donne la pêche dans le studio, hein, le dimanche soir, ah oui. Salut Sophie. Bonsoir. Nous avons déménagé à Toulouse, où le Move s'installait. Allô, Simonette, mercredi 11, 8h20, heure de Toulouse. Expérience de décentralisation oblige. C'est incroyable, hein, quand on est en province, c'est pas du tout du snobisme, mais quand on est en province, ben, c'est pas du tout comme Paris, quoi. T'es dans la rue et tu sens bien que t'es pas... Ça fait province, quoi. J'ai essayé de trouver l'endroit de la radio, j'ai pas trouvé. Et au passage, Bonjour Sophie. nous en avons profité pour emménager ensemble. Bonjour Jérôme. Je vivais donc pour la première fois de ma vie avec un mec et offrais à Jérôme la plus belle des preuves d'amour, une place à mes côtés sur mon Panasonic. Oui, elle arrive, elle arrive. Attendez, ne quittez pas, elle arrive. Oui, C'est parce que je mettais la musique. voilà. Elle mettait la musique. Oui, pour que ça commence, quoi. Bon, d'accord. Vous avez reconnu la chanson? Oui, c'est Manu Chao. Clandestino. Voilà. Bon, eh bien... Tu sais qu'il faut que tu parles près du micro. Ah, parce qu'ils parlez près du t'entendent micro, pas. oui, d'accord. Eh ben, vous laissez un message, hein? Oui. Et puis on vous rappelle. Voilà. Ouais, voilà. C'est où la touche Non, stop? arrête, ça c'est nul. Non. Tous les matins, on partait au boulot ensemble, main dans la main, et on se quittait jamais, sauf quand on allait en reportage. Simonette sur la Nationale 7. C'est bien là que commence la Nationale 7. Je pars en stop. Comment ton prénom? Moi je m'appelle Sophie. Sophie, je te fais une bise. Oh non. M'en fais une? Ah non, non, on Direct. fait pas un smack. Allez, un smack, on se fait pas un délire. Non. Ah, mais enlève ça là, un peu moi. Tu m'éteins mon magnéto en plus. Mais il te manque le short hein, quand même hein, pour les vacances. Ouais. Sérieux, il te manque le short hein. T'es direct comme mec quand même. Hein. Jusqu'au bout la Nationale 7. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais, c'est beau la technologie. Je t'appelle de mon nouveau portable. Hola, qu'est-ce que On interviewait des stars, Salut mademoiselle Simoneau, c'est François Morel. on suscitait des jalousies, Ah salope, c'est un cul, connasse. on profitait de la vie, Je voulais aller moi aussi au supermarché. en se prenant pour des adultes. Bonjour Jean-Claude Vergne, appareil cabinet de l'immeuble. Je vous appelais pour essayer de trouver une solution rapide à votre problème dont je viens d'être informé ce jour. Installés dans notre grand appartement bourgeois 100 mètres carrés avec terrasse, tellement moins cher qu'à Paris, et la vie était légère. Oh ma souffle, la vie est un jeu pour toi. Oh la souffle, surtout ne crois pas que tu peux. Oh, la souffle, jouer avec l'amour sans risquer de te blesser un jour. Un jour. Mais la découverte de ce bonheur simple avait un prix, Non, mais apparemment, t'es définitivement aux abonnés absents. C'est sympa de prendre des nouvelles. celui de la colère de mes anciens amis du Move, Pampan en tête. J'ai un petit truc à te dire. Ce genre de remarques à la con, toi, tes interventions sur les directs, tu te les gardes. Parce que franchement, c'est pas quelqu'un qui savait pas ce que c'était un micro il y a 3 ans qui va me dire ce que j'ai à faire et pas à faire. J'avais déserté le camp des Destroy et découvrais, avec effroi, qu'on ne pouvait pas être rock'n'roll et casé. Alors des leçons, t'arrêtes d'en donner maintenant. T'arrêtes. Qu'on ne pouvait pas sortir avec un ancien bisounours et continuer de se croire une rebelle. Alors maintenant, tu me dis bonjour, je te dis bonsoir, mais ça s'arrête là, nos rapports.
C'est bien clair. Que la vie conjugale était de droite et que l'amour ne justifiait pas tout. J'ai pas envie que tu me rappelles, j'ai pas envie qu'on en parle, j'ai envie de te dire un truc, c'est tout. Point final. Et tout au fond de moi, j'avais du mal à m'en foutre. Comme si c'était pas rock'n'roll de gérer les copains de mon mec. Et d'accepter ces nouvelles voix qui avaient pris leurs aises sur mon Panasonic. Allô, Jérôme, c'est Jean. Je suis en manque affectif en ce moment. Alors, je fais que de ploter les gens et tout. Et peut-être que je pourrais passer à Toulouse si tu m'invites ou je sais pas. Est-ce que c'était pas périlleux de rester créatif à deux? Bon ben salut, allez, un message, hein, c'est nul. Allez, un message, oui, un message. De trouver une identité ensemble? Bonjour, vous êtes bien ici, mais nous ne sommes pas là. Bah quoi? Ah, sur une petite voix suave. Bonjour. Ah, faut se mettre près du micro. Bonjour, vous êtes bien au 05 61 62 53 66. Oui, bah laissez un message. Avec le recul, je me demande si Jérôme ne confond pas voix suave et voix de pédale. Mais bon. Allez, des chiens, Ça va, des chiens? Bon, votre bonne annonce des chiens, là, je vais pas te dire, mais c'est un peu long, quoi. Est-ce que c'est pas rock'n'roll de passer le cap des 6 mois? Bon, Jérôme, mon amour, ça va pas t'empêcher de fermer la porte. J'espère que tu vas te réveiller, parce que je suis enfermée dehors. De constater que les mots doux disparaissent. Oh, Jérôme, tu es là? Dériver vers la tendresse. Poupouniette, c'est GG. Et les micro-caresses. Est-ce que c'est pas rock'n'roll de vivre tout ça et de s'aimer encore au bout de 20 mois? Est-ce que ça peut durer longtemps comme ça? Bonjour, vous êtes bien ici, mais nous ne sommes pas là. Donc vous laissez un message et puis on vous rappelle. Voilà. Bonjour les nazes. Enfin, si vous êtes toujours en vie, apparemment oui, donc. Bon, alors voilà, je vous appelle depuis chez moi où c'est le bordel. Mais si Jérôme, tu as envie de venir faire la vaisselle d'aujourd'hui, et si Simonette a envie aussi de faire la vaisselle, ça me semblerait bien et drôle. Voilà, le bonheur c'est simple, comme un coup de téléphone chez Pierre. Voilà. Allô, c'est Jérôme, il est 21h40, t'es pas encore rentré à la maison, qu'est-ce que tu fous? Ah ouais, bah je fais le cri, hein, parce qu'il n'y a plus le cri, donc c'est plus rigolo. Salut Fisso, c'est Mickey, et ben je te souhaite une très bonne année, ainsi qu'à ton ami, plein d'amour, d'argent, et puis plein de nouveaux amis aussi, dans le monde. En fait, je n'ai pas eu le temps de chercher les réponses. Car après 2 ans de vie commune, j'ai quitté le Move presque du jour au lendemain pour accepter un boulot sur Paris. Salut bande de futur ex-Move. J'ai appris que Sophie a quitté le Move, donc je viens lui présenter toutes mes condoléances, quoi. Bon. Je pensais pouvoir tout concilier, et l'amour à distance, et ma carrière de femme libre, et je suis remontée sur Paname pendant l'été 99, laissant Jérôme là-bas et moi coupés en deux. Je suis naze. Vénère d'être encore là, donc voilà. Heureusement, une nouvelle aventure se préparait qui allait redonner force et vitalité à notre histoire, attisée par des putains d'hormones qui m'avaient pourtant laissé tranquille jusque-là. Donc ne quittez pas, car tout est à suivre sur Arte Radio.